Bonjour. Aujourd'hui, nous allons expliquer le rôle d'une zone dite géopathogène et comment l'harmoniser. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment identifier, en se servant de baguettes coudées, l'emplacement de certaines de ces perturbations géologiques et géomagnétiques, comme par exemple l'emplacement d'une rivière souterraine, l'emplacement de nœuds d'un réseau de Hartmann, ou encore l'emplacement des nœuds dans un réseau de Curie. Toutes ces perturbations vont venir se superposer entre elles. À certains endroits sur un terrain, nous pouvons trouver une accumulation plus importante de ces perturbations, comme la superposition d'une rivière souterraine avec un nœud de Hartmann et avec un nœud de Curie. Les géobiologues décrivent cette accumulation de perturbations comme étant géopathogène, c'est-à-dire pouvant créer des déséquilibres énergétiques. Il faut comprendre qu'une zone géopathogène fonctionne à l'image d'un amplificateur d'énergie, en allant mettre en vibration toutes les énergies qui se trouvent positionnées juste au-dessus. Les géobiologues déconseillent fortement de construire une habitation juste au-dessus d'une telle zone, ou d'y positionner un bureau ou un lit. Car si nous travaillons ou dormons juste au-dessus d'une zone géopathogène, nous pourrons alors plus fréquemment souffrir de maladies chroniques, de fatigue ou d'insomnie. En effet, les sollicitations journalières que nous subissons, que ce soit au travail, à la maison, en famille, nous agressent en permanence et favorisent l'émergence d'émotions et de ressentiments négatifs en nous, comme des peurs, de la tristesse, de la culpabilité ou de la dévalorisation. C'est ce que nous appellerons nos énergies émotionnelles. En étant positionnés juste au-dessus d'une zone géopathogène, nos énergies émotionnelles vont s'amplifier en se mettant à vibrer, ce qui pourra contribuer à accentuer notre stress et notre anxiété, favorisant ainsi l'émergence de problématiques de santé. Dans ce cas, les énergies issues d'une zone géopathogène auront un effet négatif. Tout au contraire, d'autres études géobiologiques montrent qu'une zone géopathogène peut avoir un effet positif. Les constructeurs de cathédrales du Moyen-Âge l'avaient apparemment bien compris. Le repérage des zones géopathogènes dans une cathédrale montre que l'autel, c'est-à-dire le lieu où le prêtre célèbre la messe, est très souvent positionné juste au-dessus d'un cours d'eau, d'un nœud de Hartmann et d'un nœud de Curie. Vous ne trouvez pas ça étrange? Ici, la zone géopathogène va permettre d'amplifier les prières du prêtre qui seront distribuées aux fidèles. Ainsi, les bonnes énergies, que l'on appelle aussi les bonnes intentions comme la paix, l'amour, la tolérance, le partage, vont se mettre à vibrer et seront amplifiées en se répandant dans toute la cathédrale. Dans ce cas, les énergies issues d'une zone géopathogène produiront un effet bénéfique. Dans le livre écrit par Stéphane Cardino, Géométrie sacrée, tome 2, vous y retrouverez un grand nombre d'expertises géobiologiques, dont celui des réseaux d'énergie de la cathédrale de Chartres. Maintenant, si vous souhaitez harmoniser votre lieu d'habitation et activer un point d'énergie, rien de plus simple. Il suffira d'y déposer un objet pour amplifier l'intention qu'il contient. Cela pourra être un objet chargé d'énergie positive, comme par exemple une statuette sacrée, ou tout autre objet qui contient des bonnes énergies, comme par exemple un diplôme incarnant la fierté et la réussite. Sachez également que du mobilier, comme une magnifique table de réception, pourra également faire l'affaire. Ainsi, votre lieu d'habitation s'activera lors du repas et rayonnera avec toute l'énergie de bonheur, de joie, de plaisir, de bienveillance que vous aurez mis à accueillir vos invités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez toutes les informations en cliquant sur les liens ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourrez vous abonner car d'autres vidéos suivront. Vous pourrez également cliquer sur le bouton liker, partager ou bien laisser un commentaire. Merci et à très vite pour découvrir la suite de mon livre.